Ok, bonsoir encore une fois, chers amis. Je m'appelle Sam Kyoko et je suis le fondateur, le président de la Côte d'Ivoire, une plateforme médiatique pour but de kenyaniser le français, c'est-à-dire valoriser le français, populariser le français à la kenyane à travers une plateforme médiatique francophone à la kenyane. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous faire visionner une vidéo qui va vous expliquer ce que nous sommes en train de faire. Ça sera une sorte d'un visuel de 5 minutes. Vous allez voir des photos, vous allez voir des vidéos qui incarnent ce que nous sommes en train d'effectuer en tant qu'une organisation, la Côte d'Ivoire. Donc, bon visionnage. Juste une minute, j'aimerais voir comment on fait pour... OK. Je crois que ça sera mieux comme ça. On va commencer. Il n'y a pas de son. Oh, il n'y a pas de son. OK, OK. Une minute. Je Je ne vais sais pas voir. si c'est chez moi ou bien. OK, OK. Je vais voir. Ah oui, je n'ai pas partagé le son. OK, je m'excuse. OK, OK. Maintenant, ça va? Chers samouraïs, bonjour. Oui, oui, c'est bon maintenant. Cette voix a été conçue pour faire rêver les Kenyans en français. Notre objectif est de kenyaniser le français de façon amusante, voire détendue et facilement accessible à tout le monde grâce à nos blogs, nos podcasts et tout autre contenu audiovisuel. Une plateforme médiatique francophone à la kenyane. De ce fait, cela justifie notre fameuse devise qui est 100% français, 100% kenyan. Bref, une plateforme où toutes les voix doivent se faire entendre ainsi qu'à faire émerger des talents dans tous les sens du terme. Jibombez-vous!
a chauffé. On a chauffé vibaya sana. Voilà, on est là, on mange le moutourak, tu vois, en fait. En France, il s'appelle ça boudin noir, tu vois. On est là. Ouais, on a vu la kachumbari na choc. En fait, moi, je prends une pièce, je mange. Ah, voilà, voilà. Faut manger là. Je prends une pièce. Tu te rappelles, il faut manger. Il faut qu'on... Il faut manger. Une pièce ici. Avec un pot du poivre. Bien sûr. Ça frappe. C'est trop pimenté. Mais on essaie. Voilà, voilà. On essaie toujours. On va faire quoi? C'est pimenté. C'est ici où toutes les personnes mangent. Ici à Metato. C'est pourquoi on a décidé de goûter de la viande d'ici. La viande. Toura. L'année 2024, je voudrais me marier. À Guédoumbouri, Kiambo. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de... Si nous pouvons planter les maïs, les cannes à sucre, les bananes. Et il y a du terreau. Il y a de... Parce qu'au début, quand on a organisé les événements, de tels événements, ça aurait été les amis de Chris qui venaient. Si tu te rappelles, il a invité ses amis de l'ONU, il a invité ses amis francophones. Finalement, non le moindre, ça nous reste un jour, dimanche, à partir de 7h du matin jusqu'à 9h du matin. Ok? Bonjour, je m'appelle Lucie et bienvenue sur notre nouvel épisode de Cuisinier. Aujourd'hui, je suis avec Harriet. Elle va se présenter. Salut, je m'appelle Harriet. Je suis avec Lucie. Je vais enseigner Lucie de cuisiner là. Et nous allons faire une séance freestyle. Hein? On n'a pas de sujet. Nous allons juste discuter avec vous. Non. La musique classique, tu sais bien. Ah non, je suis franc. Hein? Et donc, je connais Ken Maria. C'est un chanteur Kamba. Dans cette communauté, vous avez deux avantages. Il y a l'organisation elle-même qui pourrait vous fournir des... Merci beaucoup d'être arrivé à la fin de ce visionnage. Et avant même que je... Attends. Ok, je m'excuse pour cela. Il y avait un son de fond. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre visionnage de cette vidéo. Juste pour vous montrer un tout petit peu ce que nous sommes en train de faire en général. Et avant que je commence, ce webinaire sera vraiment succinct. On va juste faire une présentation trop vite pour que je puisse vous donner, les participants, une occasion d'échanger avec nous. Ça ne sera pas vraiment trop théorique. On va juste avoir un échange et puis après, je vais ouvrir la parole aux autres personnes, vous poser des questions, vous donner des commentaires, etc. Juste avoir un échange entre nous. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier l'ambassade de France au Kenya et en Somalie pour leur soutien indéfectible, pour leur soutien inébranlable, sans relâche pour tous ces projets, pour toutes ces initiatives qui sont chapeautées par les Kenyans et par les francophones en général. J'en suis vraiment reconnaissant. Et aussi, j'aimerais reconnaître la présence de toutes les organisations, à savoir Mitahato French Village, Francophone Network of Kenya, Kifaransa Village, Radio 100 ans,
et la voix francophone, la voix écrivaine des francophones au Kenya et entre autres organisations, des clubs universitaires, etc. Et donc, sans aller plus loin, je vais présenter l'équipe de la Côte d'Ivoire qui travaille dans les coulisses. Et les membres vont se présenter de façon très, très, très succincte. Disons une minute, 2 minutes ou bien 1 minute chacun. Et puis, nous allons continuer. Je ne vais pas vraiment... On a une présentation, mais je vais juste avoir au cours de cette présentation, on va juste y jeter un coup d'œil, mais je ne veux pas que ce soit trop théorique, parce qu'il y a beaucoup de théorie. Nous allons juste avoir un échange autour de ce que nous sommes en train de faire. Et après, je vais vous faire part de cette documentation, juste pour vous. Donc, je vais juste défiler vers le bas, là où nous avons nos équipes, nos membres. Je vais commencer avec les membres de notre équipe, les personnes qui travaillent dans les coulisses, les personnes qui travaillent dans les coulisses. OK. Donc, je suis en train de défiler vers le bas. Voilà. Donc, je me suis déjà présenté. Donc, je vais donner la parole à Bakary. Merci d'allumer votre caméra. Et puis, vous allez vous présenter de façon très succincte. Et puis, voilà, nous allons passer la parole à Duncan et à Kevin Lee. Merci. Oui, Bakary, à vous la parole. Bakary, êtes-vous là? OK, je passe à Duncan. Duncan, je vous donne la parole. Vous pouvez vous présenter de façon succincte et puis nous allons continuer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Duncan Mutavi. Je suis responsable commercial ou directeur, coordinateur des ventes. Vous pouvez continuer. Oui, je suis directeur, coordinateur des ventes et des finances à Côte d'Ivoire. Donc, je suis très ravi d'être ici. Et voilà, je passe la parole à Sam. OK, merci beaucoup, Duncan. Maintenant, je passe la parole à Kevin Lee. On puisse continuer comme ça. Bonsoir à tout le monde. Je suis Kevin Lee et moi, je suis directeur et spécialiste en production médiatique. Et mon travail, c'est de faire la gestion et maintenance de notre site web pour que notre contenu soit accessible à tout le monde. Et je fais aussi le montage des audios et de nos podcasts pour que nous puissions fournir des expériences audio qui renoncent avec notre public. Et enfin, je fais aussi le graphisme. Là, je prépare les affiches pour bien communiquer notre but de kenyaniser le français. Et je suis très, très ravi de faire partie de cette belle équipe. Allez, merci, merci. Et donc, on va continuer. Je ne sais pas si Lucie est parmi nous. Lucie, êtes-vous là? OK, on continue. Zinedine, je vous passe la parole. Vous pouvez vous présenter. Toutes mes salutations à tous et à toutes. Nommé Dominique Zinedine, je suis au sein de la Côte d'Ivoire. Je porte mon soutien sur les écrits et aussi l'animation sur certains événements. Voilà. Vous pouvez allumer votre caméra pour qu'on puisse... OK. OK. Très bien, très bien. Merci beaucoup. C'est bon? Très bien, parfait. Donc, il est aussi coordinateur des événements.
Donc, maintenant, je passe la parole à Ariana Anne. Ok, d'accord. Merci Sam pour la parole. Ok, donc d'abord, je m'appelle Ariana Anne. Je suis responsable du marketing et la gestion des réseaux sociaux. D'abord, je voudrais vous accueillir pour notre webinaire aujourd'hui. Ensuite, je voudrais juste souligner que notre équipe est là. C'est une plateforme pour vous les gens. Si normalement on aime les appeler les samouraïs, si vous n'êtes pas là, on ne peut pas être la Côte d'Ivoire. Donc, on est là pour vous. Donc, il faut que votre voix se fasse entendre. Et puis, à la fin, je vais clôturer par dire, on a quelque chose de spécial encore. Donc, restez à l'affût. Merci beaucoup. Allez, restez à l'affût, restez connectés, juste pour cette nouveauté qu'on va vous dévoiler, qu'on va vous faire part. OK. Donc, je passe la parole à Rochelle. Oui, Rochelle, êtes-vous là? Oui. Allez, très bien, merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Rochelle Juma. Je suis responsable de la stratégie commerciale de chez Côte d'Ivoire et des relations avec les employés. Également, je suis rédactrice. Je suis responsable pour les articles de Mandamano. Oui, merci. Allez, très bien, on continue. Donc, voilà, maintenant nous avons Irène. Irène, êtes-vous là? Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Irène. Je suis responsable de la gestionnaire et les réseaux sociaux. Merci. OK, merci. Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra un tout petit peu, qu'on puisse vous voir? Allez, très bien, merci beaucoup. Finalement, et non le moindre, nous avons Evans. Vous pouvez vous présenter? Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous rejoindre cette soirée. Je suis le plus nouveau membre de l'équipe, alors je n'ai pas beaucoup de dire, mais je serai responsable de la communication et des relations publiques. Alors, je vous prie de répondre à tous nos sondages. À la prochaine. Très bien, merci beaucoup. Et très, très, très important, chers amis, j'aimerais reconnaître la présence de Dr Thérèse, Dr Nourou, et j'ai vu aussi Chris. J'ai vu aussi Chris, je ne sais pas s'il est toujours là. Donc, et aussi Dr Tchalo. J'ai vu aussi Madame Kate. C'est très, très, très important de les reconnaître parce que ils sont en train de nous encadrer. Juste, vous pouvez juste dire un petit bonjour. On va commencer avec Dr Thérèse. Juste un petit bonsoir, un petit bonjour, et puis nous allons continuer. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Et à toutes. Oui, je suis vraiment contente d'être dans ce webinaire et avec les gens que je connais très bien, qui travaillent vraiment bien. Et voilà, je ne sais pas quoi dire. Bon, on restera jusqu'à la fin. Oui, voilà. Merci. Merci beaucoup, Dr Thérèse, de l'Université technique du Kenya, l'ATUC. Et donc, maintenant, je donne la parole à Chris, juste pour un petit bonjour.
Ok, Sam, je veux dire un très petit bonjour parce que je suis dans l'avion. Je suis en train d'aller au Kenya. Mais je suis très content. Je vais suivre ça jusqu'au le décollage parce que vraiment, je suis intéressée de ce que vous faites et comment tu dis qu'on on vous a encadré, mais maintenant, tu es en train d'encadrer beaucoup de gens. Je suis très, très, très Le plaisir est fière de partagé. ça. Oui, 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 oui. Vraiment, merci, merci beaucoup. De rien, merci Chris. Oui. J'ai une longue histoire avec Chris, mais c'est pour un autre jour. Hein. Nous venons de très loin avec Chris. Et maintenant, j'aimerais reconnaître Dr. Chalo aussi. Elle est parmi nous et c'est un grand plaisir vraiment d'avoir des piliers dans cette industrie, cette industrie de la francophonie. Docteur Chalo, je vous donne la parole. Conditions de travail à la France. Ok, donc je donne la parole à Kate Sakari en attendant Dr. Chalo. Oui, Madame Kate, on vous donne la parole. D'accord. Il y a des bruits là-bas. Oui, Il y a allez-y, quelqu'un qui allez-y, parle. allez-y, Ok. allez-y, j'ai réglé. D'accord. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être ici. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est la première fois que j'entends de les côtés de voix. La Côte Oui, d'Ivoire. première fois. Et après avoir entendu et visionné ce que vous avez présenté au début, je vois que c'est quelque chose de très riche et je suis vraiment impatiente de voir ce que vous allez faire et je suis très prête à travailler avec vous. Merci beaucoup. Je vois des visages que je connais, les visages comme Sam, je connais ce visage très bien. Et puis, il y a d'autres visages qui sont nouveaux. Et j'espère qu'on va se rencontrer une fois et travailler ensemble. Merci beaucoup. Je m'appelle Kate Sakari, enseignante à Highway Secondary School ici à Nairobi. Merci. Merci. J'aimerais aussi reconnaître Maggie Tangwa, parce qu'il faut vraiment reconnaître les piliers dans l'industrie francophone. Ils étaient là avant nous, donc c'est par le respect, il faut les reconnaître. Donc Maggie, je vous passe la parole. Juste un petit bonjour et puis nous allons continuer. Oh. Oui, bonjour, Ok, bonsoir elle est à là. tous et à Bonsoir. tous. Je suis là, Bonsoir. Sam. Oui, je suis là, Sam. Bonsoir. Ah, Sam, tu sais, moi, je ne savais pas que tu me connais. Hein? Je suis surprise. Je suis surprise que tu m'appelles de partager un mot ou deux. Mais bon, c'est bien quand même, parce que oui, nous sommes les doyens, moi et Thérèse et les autres. Nous sommes là depuis longtemps, hein, dans quoi? La francophilie du Kenya. Bon, bonsoir à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Margaret Tangwa. Je suis professeure de français à l'université de Kaimonti, qui se trouve dans l'ouest du Kenya. Je suis très heureuse d'être ici, Sam, et je pense que c'est une très bonne idée. Et j'ai hâte de voir ce que vous avez à partager avec nous. Merci. Donc, merci beaucoup. Finalement, et non le moindre, j'ai vu Yvan sur l'appel. Yvan, vous pouvez juste donner un mot, petit bonjour, et puis nous allons continuer. Ok, donc voilà, peut-être. Ok, on va continuer, chers amis. Comme je vous ai dit, je ne vais pas vraiment avoir recours à cette présentation parce que la présentation est très longue. C'est une diapositive de 47, c'est une présentation de 47 diapositives, mais je vais juste défiler vers le bas, juste pour que vous puissiez visionner. Mais comme je dis aux personnes,
quand on parle de la Côte d'Ivoire, je peux même parler, c'est comme mettre les doigts dans le nez. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de présentation, je n'ai pas besoin de... Vraiment, parce que je connais très bien comment fonctionne ou bien comment la façon dont nous travaillons. Donc, je vais juste défiler vers le bas pour que vous puissiez voir notre présentation, mais je ne vais pas vraiment avoir recours à cette présentation. Donc, première des choses, chers amis, la Côte d'Ivoire a été fondée en 2022, décembre 12, pour être spécifique. Et l'objectif vraiment de cette plateforme médiatique est pour, on dit kenyaniser le français, mais kenyaniser le français, c'est-à-dire valoriser le français, ou bien rendre le français à la porte de tout un chacun, c'est-à-dire faciliter le français aux personnes, ou bien aux étudiants, aux francophiles, aux francophones, d'une façon intéressante, d'une façon détendue. Et c'est la raison pour laquelle nous employons ce terme « kenyaniser le français ». Et nous faisons cela à travers le contenu visuel, c'est-à-dire audio, pardon. Le contenu audio tout d'abord, c'est-à-dire nous avons les podcasts sur Spotify, sur Apple Podcast, entre autres plateformes de podcast. Ça, c'est pour le contenu d'audio. Et puis, nous avons aussi ce qu'on appelle le contenu audiovisuel sur TikTok, là où nous nous rendons dans les ateliers, par exemple, dans les événements, et puis nous faisons des petits morceaux, des vidéos, et puis on publie sur notre plateforme de TikTok. Et nous avons aussi notre site web où nous publions nos blogs, nos contenus, ou bien des écrits, à savoir les poèmes, les articles, les blogs, etc. Donc, je crois que vous avez déjà vu quelques articles. Nous essayons vraiment de kenyaniser le français, c'est-à-dire nous allons nous approprier de la langue française, tout en utilisant notre contexte kényan. Donc, c'est la raison pour laquelle parfois même vous avez vu quelques éléments de notre culture ou bien de notre contexte au Kenya, dans nos blogs ou bien dans nos podcasts. Donc, nous faisons aussi partie nous sommes très, très, très actifs dans le rayonnement de la francophonie au Kenya, c'est-à-dire nous travaillons étroitement avec les autres organisations. C'est la raison pour laquelle même au début, j'ai fait mention des autres plateformes, à savoir Mutahado French Village, Kifaransa Village, Radio 100 ans, etc. Parce que nous travaillons toujours en étroite collaboration. Par exemple, pour Kifaransa Village, ils organisent beaucoup d'événements. Donc, c'est une occasion pour nous aussi de prendre le contenu de ce qu'on appelle la captation ou bien l'enregistrement de l'événement, surtout sous l'audio, et puis nous publions sur notre site web. C'est juste pour justifier le fait que nous contextualisons le français, nous kenyalisons le français. C'est la raison pour laquelle même dans la plupart des événements, nous sommes présents pour l'enregistrement de ces événements. Et donc, nous avons même quelques émissions, quelques programmes pour les débutants, les podcasts comme Mardi Grammaire, Lecture Jeudi, Expression du Samedi. C'est juste les podcasts pour les débutants, juste pour qu'on puisse considérer tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous disons que c'est une plateforme dans laquelle, ou bien où toutes les voix doivent se faire entendre, c'est-à-dire on ne va pas exclure même les débutants dans notre plateforme. Et donc, je vais juste défiler vers le bas. J'ai parlé déjà des blogs, j'ai parlé des TikTok. Et puis, nous avons, pour notre engagement du public, nous avons des réseaux sociaux sur WhatsApp, sur Instagram, sur X et sur TikTok, c'est juste pour l'engagement avec le public.
Et puis, comme vous avez vu, comme vous voyez dans la présentation, nous sommes pour vraiment l'implication de tout le monde, l'implication de toutes les organisations. C'est la raison pour laquelle nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les organisations qui ont pour but de la promotion de la francophonie. Parce que nous sommes toujours en train de travailler pour un objectif, c'est-à-dire populariser le français au Kenya. Et il y a une personne qui m'a enseigné, parce qu'auparavant je disais vulgariser le français, mais cette personne m'a dit non, 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 Sam, avec tout le respect, le mot vulgariser a une connotation négative. Et je sais que Chest est là, il est francophone, il peut me corriger. Et il m'a dit, à la prochaine fois, au lieu de dire nous allons vulgariser le français, il faut dire que nous sommes en train de populariser le français ou bien de valoriser la langue française ou bien la francophonie. Et donc, nous avons participé dans beaucoup d'événements, la francophonie, et comme j'ai déjà fait mention de nos partenaires, même Alliance française de Nairobi, l'ambassade de France au Kenya et en Somalie, ils sont tous nos partenaires. Et donc, je vais juste défiler vers le bas. Voilà, j'ai déjà présenté notre équipe. Donc maintenant, comme j'ai dit, je ne vais pas vraiment être trop théorique. Je vais maintenant ouvrir la parole aux personnes, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez besoin des points d'éclaircissement. On est maintenant à votre disposition, que vous puissiez poser vos questions. J'ouvre la parole si vous avez des commentaires, des questions, parce que j'aimerais que ça soit une séance interactive pour qu'on puisse vous engager le public. Donc, j'ouvre la parole. Qui aimerait prendre la parole? Qui aimerait intervenir? N'ayez pas peur, chers amis, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez donner quelques commentaires. Je vois les commentaires sur le fil chat. Je vois les commentaires. Ok, monsieur Ori. Bonsoir, je peux dire quelque chose? Oui, bonsoir. Allez-y, c'est qui? Je m'appelle Johanna. Oh, Johanna, oh oui. Allez-y, allez-y. Je ne veux pas dire grand-chose, mais parce que c'est la première fois que je me connecte à votre webinaire, mais je voudrais seulement dire que ce que vous faites, c'est vraiment, vraiment bien. Merci. C'est impressionnant, hein, tout ce que vous faites pour promouvoir la langue française. Je suis très, très admiratif. C'est vraiment impressionnant de voir des jeunes comme vous qui essaient vraiment de s'imprégner de la langue française de diverses manières. Ouais, vraiment, je suis très, très impressionné par votre travail. Merci beaucoup, monsieur Johan. De rien, de rien. Il faut pas m'appeler monsieur, hein. C'est parce que Okay. Parfois, je donne des cours, je donne des cours en ligne et je veux que mes élèves voient mon nom comme ça. Donc, je suis désolé, je n'ai pas changé le nom avant de me connecter. Ok, parce que c'est Ouais, Henri. Il faut pas m'appeler monsieur, il faut m'appeler Johanna. Johanna, ok, bien noté, merci. De rien, de rien. Ok. Donc, j'ouvre la parole si vous avez des questions, parce que j'aimerais qu'on ait une séance interactive et pas théorique. Donc, je vois sur le fil chat, Mouhoum, il n'a pas dit ce qu'on lance, ou c'est une surprise. Oui, c'est une surprise.
mais on vous réserve une surprise vraiment, oui. Mais patientez un tout petit peu, patientez un tout petit peu, et voilà. Donc, Anne, aimeriez-vous intervenir? OK, n'ayez pas peur, chers amis. Vous pouvez prendre la parole. OK, Madame Kate, allez-y. Kate, vous avez levé votre main. Oui, 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 allez-y, merci, allez-y. oui. D'accord. Mhm, Juste une petite question. mhm. Est-ce que votre groupe travaille avec les apprenants? Donc, moi, je suis, comme j'ai dit, je suis enseignante à Mhm, un établissement de secondaire. mhm, Et étant donné que vous êtes à Nairobi, et je suis aussi, mhm, je me trouve à Nairobi, est-ce mhm, qu'il y a peut-être des sessions pour se connecter? Et mhm. si oui, comment? OK. Et puis, quand votre bureau se présentait, j'ai entendu il y avait des responsables de vente, des finances et Mhm, de marketing. Et je me demande qu'est-ce que vous vendez? mhm, C'est comme si c'était une organisation mhm, financière. mhm. OK. Donc, qu'est-ce qu'il y a peut-être à partager Mhm. avec nous? Peut-être si OK. ou bien c'est la surprise. Oui, merci. OK. Merci, merci Kate pour votre question. Donc, nous travaillons énormément avec les apprenants. Et comme j'ai déjà dit, nous sommes dans un écosystème. Et la plupart de ces événements sont organisés par Kifaransa Village. Et nous sommes même des partenaires depuis même notre commencement. Et puis, nous les accompagnons dans tous ces événements. Parce que Kifaransa Village est une organisation fédératrice, c'est-à-dire pour regrouper toutes ces écoles, pardon, et pour faire des événements. Mais aussi, nous sommes ouverts pour, par exemple, si une école aimerait vraiment qu'on fasse une émission avec les étudiants, on peut toujours s'organiser. On peut même se déplacer jusqu'à Highway ou bien à toute autre école, parce que je me rappelle, en 2022, je suis venu avec l'équipe de l'Alliance française Nairobi, avec Monsieur Obilo et l'équipe. On a eu une Oui, journée oui, je me française. rappelle. Je me Oui, rappelle. on a eu une journée française avec Justice Mathieu, il était là et toute autre personne. Donc, nous travaillons toujours en étroite collaboration avec Kifaransa Village pour les événements. Et aussi, nous sommes ouverts. On peut s'organiser si nous pouvons faire une émission taillée pour les étudiants. Une émission qui va considérer ou bien qui va tenir en compte les aspects pédagogiques, bien sûr, tout en s'amusant, tout en s'amusant avec les étudiants. Nous pouvons se déplacer jusqu'à votre école et puis nous allons venir avec notre équipement et pour engager les étudiants juste pour, disons, une émission d'une heure avec les étudiants. Et puis après, nous pouvons faire quelques micro-trottoirs avec les étudiants, juste pour l'engagement avec eux. Donc, la deuxième question, c'est, vous avez constaté une structure. Vous avez constaté une structure et comme vous avez expliqué, Madame Kate, vous nous avez fait part du sérieux de notre structure. Malgré le fait qu'on est en train de promouvoir la langue française, nous avons décidé, en tant que la Côte d'Ivoire, de porter une image professionnelle dans tout ce que nous faisons. C'est les raisons pour lesquelles nous avons cette structure. Nous avons une équipe qui travaille dans les coulisses et juste pour assurer que nous avons un bon déroulement dans
toutes nos œuvres. Et juste pour porter une bonne image et une image professionnelle de ce que nous sommes en train de faire, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes organisés ainsi. Et pour les ventes, nous avons un budget, par exemple. Pour tous ces événements, pour toutes ces activités, il faut un budget. Se déplacer, il faut un budget. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons cette structure. Et puis, nous sommes en train aussi de chercher des moyens économiques. Par exemple, à travers quelques activités qu'on peut faire pour pouvoir gagner un peu d'argent et pour qu'on puisse faciliter toutes nos activités. Et maintenant, nous sommes dans un stade précoce parce que ça fait presque 2 ans qu'on est en train qu'on est en train de faire ou bien de travailler avec cette initiative. Donc, nous sommes en train de prévoir, parce que c'est mieux de prévoir parce qu'on ne sait jamais. Nous pouvons vraiment avoir une situation vraiment, ou bien nous pouvons avoir même une personne qui aurait besoin, par exemple, des services médiatiques. Nous pouvons vraiment faire cela. Nous pensons vraiment à nous diversifier aussi. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de tout d'abord travailler avec une structure vraiment palpable, et je dirais même solide, pour les raisons de l'avenir. Parce que nous sommes toujours dans un stade précoce, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, petit à petit, nous allons y parvenir. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, première des choses, de créer une structure sérieuse qui montre le sérieux de tout ce que nous faisons. Et depuis 2 ans, je vais vous assurer que même dans les coulisses, la façon dont nous travaillons, nous sommes impliqués, nous travaillons avec beaucoup de sérieux, beaucoup de professionnalisme, et je suis reconnaissant vraiment à l'équipe entière qui travaille dans les coulisses, qui travaille jour et nuit pour vous faire part ou bien pour vous donner le contenu que vous voyez depuis 2 ans. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question, Madame Kate. Oui, j'ai même fait un commentaire sur le chat. Merci beaucoup. Bien. Et une autre chose aussi, juste pour rebondir un tout petit peu concernant faire des activités avec les étudiants. Nous pouvons toujours garder contact et puis nous pouvons nous déplacer à Highway pour faire une activité avec les étudiants, une activité d'1 heure, de 2 heures maximum, une activité qui va vraiment aider les étudiants. On aura une séance très interactive avec eux et ça sera très pertinent. Donc, après ça, je vais vous chercher à titre personnel. Je vais vous écrire pour qu'on puisse continuer avec la conversation dans la boîte privée. Donc, merci beaucoup. D'accord, merci, très gentil. OK. Donc, maintenant... Vous avez une question? Oui, allez-y, Maggie. Oui, on connaît la voix. Oui, merci. Je voudrais te demander, Sam, est-ce que tu as parlé de ce que vous faites, tu as parlé aussi comment vous collaborez, vous avez la collaboration avec différents villages, mais je voulais savoir, à part de quoi? Des écoles, des organisations comme différents villages, est-ce que vous donnez l'occasion aux jeunes, peut-être des étudiants ou les jeunes qui s'intéressent à la langue française, de peut-être participer d'une façon plutôt individuelle. Par exemple, partager des choses comme les podcasts là-bas oui, comme ça. Parce que j'ai un étudiant à moi qui s'intéressait à ça et il a trouvé. Donc, moi, je suis dans l'ouest du Kenya. L'alliance qui est la plus proche, c'est l'Alliance française de Eldoret. Mais j'ai un étudiant qui est très passionné par le français et il voulait participer à ce que Côte d'Ivoire fait, mais il était un peu bloqué là ou un peu coincé parce qu'il ne savait pas comment atteindre ou comment commencer à communiquer avec Côte d'Ivoire pour dire, oh, je peux faire ça, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez cette,
Est-ce que vous avez la possibilité d'enrichir Côte d'Ivoire avec la participation individuelle plutôt qu'organisationnelle ou une école individuelle ou quelqu'un qui est passé, un jeune qui est passionné par le français, qui veut participer et voudrait peut-être partager aussi. Hein? Est-ce qu'il y a ça, Sam, s'il te plaît? Merci Maggie, merci pour votre question. Et nous avons cela. Je sais que je vous ai déjà parlé de notre côté organisationnel. Et avec toutes les organisations, y compris Mitahato, Papio Sonton, nous travaillons en collaboration. Et donc, à titre individuel, j'aimerais vous assurer que Maggie, même notre propre Ariana, nous avons Ariana, un très bon exemple, Rochelle. Ariana, la façon dont elle a commencé à écrire des blogs, elle est venue vers moi, me disant, mais Sam, je vois que vous avez une bonne plateforme, un site web où vous publiez vos blogs, et je trouve cela très intéressant, et pour moi, j'aimerais bien améliorer mon écrit. Et donc, je lui ai dit, oui, ça va, vous pouvez nous écrire un blog, et puis, vous me l'envoyez, et puis je vais le parcourir. Là où il y a des points à corriger, je corrige. Et puis, enfin, on va, laisse-moi même essayer de partager l'écran pour que vous puissiez voir notre site web, là où nous publions nos blogs. Juste une minute, je suis en train de partager l'écran. J'espère que c'est visible. Oui, je vois. Donc, j'ai même un bon exemple de Zila Atieno Otieno. Je me rappelle, lors de la francophonie, elle nous a écrit un blog. Laisse-moi vraiment chercher le blog. Voilà. Voici. Donc, c'était pour marquer la journée française au lycée Kakamega. Et puis, on s'est parlé avec Zila. Zila, il a exprimé son intérêt de faire des écrits pour nous, de faire des blogs. Et puis, ce que j'ai fait, l'idée l'appartenait. C'était son idée vraiment d'écrire ces blogs. Mais ce que nous allons faire, nous allons juste faire un petit montage, peut-être corrigé ici par là. Et ce que je dis souvent, nous tous ici, y compris moi, y compris même peut-être pour les anciens, je ne sais pas. Mais pour moi, je me considère toujours, je suis en train d'apprendre. Et j'ai gardé toujours cette humilité en me disant, chaque instant qui se présente à moi, c'est une occasion pour moi d'apprendre. Donc, on a fait juste comme ça. Elle a écrit, elle a très bien écrit le blog. Et puis, finalement, on fait toujours cette reconnaissance de l'écrivain ou de l'écrivaine. Comme vous voyez ici en bas, c'est écrit par Zila Otieno. Otieno, oui, je vois. Donc, nous sommes vraiment ouverts. Et même moi, j'ai fait des efforts. J'ai pris contact avec l'université Poigny, l'université Masinde Muliro, Maseno, j'ai eu Joshua Komu, Masinde Muliro, j'ai eu Bran Iratiri, l'université d'Eldoret, juste pour avoir, s'il y a des personnes toujours à l'université qui sont intéressées par l'écrit ou bien dans la participation de tout autre contenu, soit audio ou bien audiovisuel, nous sommes toujours ouverts pour ces personnes. Et puis, nous pouvons vraiment publier ou bien abriter leurs œuvres dans notre site web. Et comme vous voyez ici, nous avons plus, je veux dire, plus de 100 blogs.
à savoir des poèmes. Beaucoup de personnes écrivent pour nous. Et nous sommes toujours ouverts pour cela. D'accord. Et pour les podcasts aussi, sans oublier, pour la francophonie, j'ai fait une chose avec Point University. Je leur avais dit de créer un sujet autour de la francophonie. Et pour être précis, la francophonie dans la région côtière. Et ils ont fait un bon travail, ils se sont enregistrés. Et puis, ils m'ont envoyé l'audio. Et puis après, nous l'avons mis sur notre podcast sur Spotify. Oui, d'accord. Donc, Très bien. sur ce, je peux aussi toujours garder contact avec vous après cela, juste pour les repérer à titre individuel. Et puis, on peut commencer petit à petit à les encadrer. Pas vraiment encadrer, parce que je n'aime pas vraiment utiliser ce mot encadrer parce que je suis très jeune aussi. Hein? Mais juste pour les impliquer. Je pense que le meilleur mot ici, c'est les impliquer. Voilà. Oui, les impliquer, oui, d'accord, ça va. Ok, merci Sam, merci bien. Allez, merci. Donc, une autre question? Oui. Oui. Allez, Mourou. Oui, j'avais l'intention de demander qu'on approche qui si on veut s'exprimer, comme tu as dit, un moyen de partager des podcasts et des choses comme ça. On approche qui exactement ou quelle organisation? Donc, vous avez quelques enregistrements? Mourou. Oui, j'en ai beaucoup. Ok, très bien. Donc, ce que je vais faire, hein, je vais vous faire part de notre boîte mail Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Arrobase. Juste une minute. Arrobase. Ok. Ok, laisse-moi écrire. Je vais juste mettre notre email sur le chat. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous donner votre proposition. Et figurez-vous, mon ami, hein, nous sommes toujours, nous allons répondre à votre message avec la promptitude. Donc, t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas, parce que je sais que parfois, quand vous écrivez à travers la boîte mail, parfois ça traîne, ça tarde, mais pour nous, nous prenons tous les participants très au sérieux et l'implication de tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous disons c'est la plateforme où toutes les voix doivent se faire entendre. Ou bien, comme Zinedine le dit, toutes les voix trouvent leur écho. Et là, nous sommes très passionnés par cela parce que, franchement dit, si nous avons une plateforme comme la Côte d'Ivoire et puis nous n'allons pas impliquer l'audience, à quoi ça sert? C'est ça la question à se poser. Donc, c'est une plateforme, ce n'est pas même ma plateforme. Ce n'est pas même la plateforme de l'équipe qui travaille dans les coulisses, mais c'est la plateforme de tout le monde. C'est la plateforme de tout le monde. Et puis, juste pour citer Chris Mburu, comme il dit toujours, Mitahato, les portes de Mitahato sont ouvertes pour tout le monde. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de créer ces plateformes. Donc, voilà, je suis en train de copier notre boîte mail pour que vous puissiez aussi, vous pouvez nous faire votre proposition. Voilà mon, je l'ai déjà écrit sur le fil chat. Voilà. Donc, une autre question, un autre commentaire avant qu'on termine ce webinaire. Et le lien, ok, je vous partage le lien tout de suite. Le lien, j'ai vu sur le fil chat, il y a une personne qui a besoin de notre lien. Entre-temps, avez-vous des questions, avez-vous des commentaires? Je suis là pour vous répondre à toutes vos questions.
j'aimerais devenir partenaire de votre organisation. Quelles sont les étapes de suivre? Donc, merci de nous écrire sur notre boîte privée. Voilà, de notre courrier, cotedevoix@gmail.com. Voilà, donc vous pouvez nous faire toutes vos propositions. Et voilà. Donc, une question pour moi, en cherchant le lien de la Côte d'Ivoire sur Linktree. Une question pour moi. Ok, je pense qu'il n'y a pas de questions. Commentaire, dernier mot. Je que Chest est là. Oh, ok. Ok. Docteur Thérèse, à vous la parole. Docteur Thérèse. Merci. Ok. Oui, merci Sam. Moi, je suis vraiment contente de vous écouter. Et je peux vous encourager de continuer et à faire rayonner la langue française au Kenya. Et on est là si vous avez besoin de soutien, etc. Voilà. On est toujours là pour les doyens. Merci. Voilà. J'étais en mute. Je vous dois beaucoup de respect, chers doyens, chers nos piliers, les anciens de cette industrie. Et comme je vous ai dit, vraiment, avec Chris Mboro, je ne sais pas. Je vais même dire, je ne vais pas même tarir de... Vraiment, je ne sais pas comment. Vraiment, même les mots me manquent par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Et sans oublier, j'aimerais aussi vous dire que j'étais un produit de Dr Caroline Oyugi de l'Université de Nairobi, Dr Bilham Wenesi, Madame Moutai, Monsieur Nguigné, et la regrettée Gatungo, que son âme repose en paix. Donc, je suis toujours je suis juste là, en train de vous emboîter les pas, avec toute humilité, bien sûr. Voilà, juste pour suivre ou bien pour gravir les échelons petit à petit. Et comme on dit en français, petit à petit, un oiseau fait son nid. Merci beaucoup. Peut-être dernier mot. Je vais donner peut-être la parole à Chest. Chest, vous pouvez intervenir un peu avant de clôturer le webinaire. Et je vois beaucoup de personnes. Je vois Christine, je vois Ivy, Gitao, je vois Nancy, je vois Joshua. Je vois beaucoup de personnes ici. Merci beaucoup. Je vois Ezra Kubili. Bonsoir Sam Kyoko. Bonsoir Chest. À vous la parole. Au fait, je ne vais pas intervenir parce que en fait, je n'ai pas été très concentré. Voilà, j'essaie en même temps de suivre ce webinaire, en même temps je faisais autre chose. Puisque vous avez dit, vous m'accordez la parole, il fallait que je fasse entendre au moins ma voix. C'est aussi la première fois pour moi d'intervenir dans un tel webinaire. Votre nom, Sam Kyoko, c'est pas la première fois, je pense, le voir. C'est quoi votre rôle justement au sein de Côte d'Ivoire? Donc, je vais juste réitérer. Au commencement de ce webinaire, j'ai déjà parlé de tous les rôles de toute l'organisation. Je suis le fondateur de la Côte d'Ivoire. Et je suis aussi présentateur. Je fais aussi des émissions. Je fais des micro-trottoirs.
et aussi j'écris des blogs. Voilà, mais juste Ok, pour donc dire... vous m'avez dit, vous faites le trottage, en fait. Vous Oui. circulez dans toutes les villes. Oui, nous faisons, oui, nous travaillons dans ce système, dans cet écosystème de la francophonie, juste pour, comme une plateforme médiatique à la Kenyan. Ok. C'est ça. Donc, même pour les événements, si vous vous êtes rendu compte, depuis notre commencement, les événements même à Mitahato, si vous allez sur notre podcast, notre Spotify, nous avons fait ce qu'on appelle, nous avons fait cette couverture médiatique. Nous avons même couvert les événements. Donc, même juste pour se servir et, comment dirais-je, le mot m'échappe, mais juste Excusez-moi, pour Sam, se servir. La Côte d'Ivoire existe depuis quand exactement? Depuis 2022. Depuis 2022, décembre, le 12 décembre. Ok. Donc, j'ai déjà partagé toutes ces informations, mais c'est très bien d'insister. Allez, donc très bien, merci beaucoup, Chest. Donc, je ne sais pas si il y a quelqu'un d'autre qui aimerait vraiment intervenir. Je vois beaucoup de personnes ici. Je vois Ezra Koubili, je vois Nelson Roth, je vois la représentation de Radio 100 ans, de Kifaransa Village. Je vois Prof. Emmanuel, beaucoup d'autres personnes, Joshua Komu. Voilà, je vois aussi... Il y a une personne qui intervient. Je pense que... OK. Je pense que vraiment... voilà. Donc, je pense que c'est tout. Sans perdre beaucoup de temps, merci beaucoup d'être venu pour ce webinaire. Nous en sommes très, très reconnaissants. Et à la prochaine, nous allons continuer dans avec le même élan. Nous allons continuer à nous retrousser les manches sans relâche. Sam, oui. Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose? Oui, Johan, allez-y. On m'a appris pendant le webinaire que tu es kényan. Oui, je suis kényan. Alors là, je suis bluffé. Ton niveau en français, mais c'est hyper impressionnant. Je croyais que le français était ta langue maternelle et une de tes collaboratrices m'a dit non, il est kényan. Donc, je suis vraiment bluffé. Merci. Donc, à mon avis, tu dois inspirer beaucoup de gens qui nous écoutent. Rochelle. Très impressionnant. Félicitations. Okay. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, chers amis. Oui, Zinedine, allez-y. Je vais juste te dire quelque chose. Ça va? Oui, allez-y. Okay. Il y a une question sur l'écriture, les blogs. Bon, je voulais juste intervenir pour dire à la personne qui a posé la question. La Côte d'Ivoire, moi, je suis chargé des écrits. C'est le que je porte au sein de la Côte d'Ivoire. Donc, nous, si on a 5 personnes à 10 personnes qui souhaitent nous écrire des blogs ou bien que ce soit des poèmes et tout, nous allons organiser un atelier d'écriture où on va les expliquer comment écrire, quelles sont la capacité ou bien quels sont les vocabulaires ou bien la mesure d'écriture que nous avons besoin en tant que blog. Et cet atelier sera animé par Rolly Anderson, qui est un écrivain francophone qui vit actuellement ici au Kenya, et certains des poètes qui seront présents pour au moins leur donner plus des explications sur l'écriture, pour mieux assurer la qualité des blogs et des écrits sur notre chaîne. Okay. C'est juste ça ce que j'ai voulu dire.
Donc, cela veut dire, n'ayez pas peur, si vous avez envie, vous avez besoin, vous êtes animé par la passion de nous écrire des blogs, tu n'as qu'à juste nous écrire et nous allons nous arranger d'organiser un atelier qui sera bien primordial, qui sera bien bénéfique pour vous, parce que là, vous allez apprendre comment écrire et aussi, vous allez nous apporter notre soutien. C'est juste ça. OK. Donc, merci beaucoup. Je pense que nous pouvons terminer la réunion. Merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine et à très vite. Merci. Au revoir, merci. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. The vacuum test de Marseille has